Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, appelle à la paix et rassure les populations sur le climat de sécurité à l'orée de la présidentielle. Lors de son investiture hier au stade Félix Houphouët-Boigny, il a invité les filles et fils de la nation ivoirienne à promouvoir le vivre ensemble. Nous vous proposerons quelques temps forts de son intervention. Autre défi à relever, c'est l'éradication du paludisme d'ici à 2030. La Côte d'Ivoire mène des actions pour venir à bout de cette maladie qui fait de nombreuses victimes. Plus de 1600 personnes décédées l'année dernière. Quelles sont donc les stratégies mises en place par l'État ivoirien pour éradiquer le paludisme? Élément de réponse dans le dossier de ce 20h. Après les échauffourées, place à la paix, la région du Logibwa, cité du Vivre Ensemble, retrouve son calme 24 heures après les derniers incidents. Le ministre Amédée Kofi Kouako, maire de Divo, à la tête d'une délégation d'élus et cadres, a échangé avec les populations. Ils ont appelé à l'unité et à la cohésion dans la région. L'Italie a enregistré plus de 1000 cas de coronavirus en 24 heures, confirmant la nette reprise de la pandémie étroitement liée au déplacement et au divertissement estival des vacanciers. La Lombardie, région de Milan, a repris la tête du classement avec 239 personnes supplémentaires touchées. Bienvenue sur RTI1. La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu dans près de 2 mois. Depuis hier, on connaît le candidat du RHDP. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Il a été investi ce samedi 22 août devant des milliers de militants et sympathisants du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Le 31 octobre prochain, il portera l'étendard du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle. Et lors de son investiture hier, le président Ouattara, candidat du RHDP, a appelé à la paix et rassuré les populations sur le climat de sécurité à quelques mois de la présidentielle. Il promet que ces élections seront apaisées. Il a invité les filles et fils de la nation ivoirienne à promouvoir le vivre ensemble. Je vous propose quelques moments forts de son intervention. Il faut que certains comprennent. En tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le prochain président. Et ce prochain président, ce sera Alassane Ouattara. Voyez-vous, chers frères, chers compatriotes, moi je travaille tous les jours pour vous. Mais certains sont candidats, alors ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé. D'autres veulent être candidats alors que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Allons-y aux urnes. Laissons les Ivoiriens décider. Arrêtons de brûler, d'utiliser les enfants. Arrêtons la violence. À bon entendeur, au RHDP, nous sommes confiants. Nous savons que nous allons gagner les élections. Alors je vous demande de ne pas céder à la provocation. Montrez que nous sommes un parti de paix. Nous n'allons pas céder aux provocations. Il reste un peu plus de 2 mois pour aller aux élections. Allez-y sur le terrain pour préparer les élections du 31 octobre 2020. Oui, je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup KO. Un coup KO. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul parti. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny,
qui a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens. Voilà des élections apaisées, sécurisées. Les militants du RHDP qui ont effectué le déplacement ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny réagissent au discours du président Ouattara et à son investiture. C'est au micro de nos reporters. Aucun qualificatif ne peut traduire ce à quoi nous venons d'assister. Une mobilisation sans pareil, une mobilisation extraordinaire. Cette ferveur de la jeunesse que vous avez vu partout, c'est-à-dire que le choix est fait. Félicitations aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Il faut célébrer la paix, célébrer la démocratie et surtout soutenir notre candidat. Tout a été dit par le président de la République. Il faut agir dans le sens de l'union, de la fraternité et penser à l'avenir de ce pays, penser développement. Quand ce monsieur est venu, il est en train de développer notre pays. Alors moi, je leur demande pardon de sursoir tout ce qui est en train de se passer et de regarder tout droit devant nous parce que la Côte d'Ivoire est convoitée par tout le monde. Alors qu'on se calme pour que la paix que Houphouët-Boigny nous a léguée, que nous pouvons profiter de ça. C'est sa première candidature de la 3e République. Nous sommes prêts pour notre candidat, pour le faire gagner le 31 octobre. Il y a un développement qui s'est fait, un développement qui doit se poursuivre. Il y a la paix qui est là, elle doit perdurer. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de développement. Et le président Ouattara est le mieux placé pour le faire. Le RHDP est une famille de rassemblement et c'est une famille ouverte à tous. Et tout le monde a sa place au sein du RHDP. Nous sommes reconnaissants au président Alassane Ouattara qui en l'espace de 9 ans a changé la face de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire sont partagés dans tout le pays. Nous avons fait des kilomètres venus soutenir le président Alassane Ouattara. Nous avons souhaité et il a accepté. Donc, c'est normal qu'on soit là. C'est un grand jour pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le RHDP, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est fou. Alassane Ouattara, le 31 octobre au soir, c'est un coup KO. Dès aujourd'hui, nous allons investir les villages pour porter le message de la paix, le message du développement, le message de la stabilité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique avec Alassane Dramane Ouattara. Nous constatons aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui donne sa confiance, redonne sa confiance à Alassane Ouattara. Et c'est la preuve de ce que le président a fait. Ce sont des valeurs qui motivent cette mobilisation de la jeunesse donc ivoirienne, du peuple donc ivoirien, qui a décidé de se mettre au travail, donc aux côtés d'un homme qui a une vision. Démontrer à la face de la communauté nationale et internationale que la majorité silencieuse, la majorité responsable, la majorité tournée vers le développement, c'est celle qui est là. Toute la jeunesse entière est aujourd'hui déterminée à faire en sorte que les élections du 31 octobre, nous puissions sortir victorieux. Paris reçu également pour la mobilisation à plus de 6 000 km d'Abidjan. Les militants du RHDP de France ont organisé une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Ouattara. Une rencontre qui a rassemblé, vous allez le voir, des milliers de militants, comme nous le rapporte Mamadou Kossi. Ils sont venus de plusieurs villes de France et des différents arrondissements de Paris et de la banlieue. Ces dizaines de milliers de militants du RHDP de France voulaient battre le record de mobilisation du 2 novembre dernier. Partis de la place de Bastille, ils se sont retrouvés à la place de la République pour un meeting, un moment de communion pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Une façon pour ces militants de participer à leur manière depuis l'Hexagone à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP ce samedi 22 août 2020. Il a relevé la République, il a relevé l'économie. Avec lui, nous nous sentons bien. Le RHDP, c'est l'alternative crédible pour une Côte d'Ivoire rassemblée qui va au-delà des clivages ethniques, religieux. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, c'est le développement sans discrimination. À cette rencontre, ils étaient tous là, des militants anonymes aux plus connus, en passant par les leaders d'opinion et autres activistes des réseaux sociaux. Tous avaient un message pour le président du RHDP, un message qui se résume en une mobilisation pour un nouveau mandat. Quand vous n'avez pas d'eau et que Ouattara vous donne de l'eau, quand vous n'avez pas d'électricité, qui vous donne l'électricité? Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Ouattara est venu sans discrimination aucune. Le développement a touché toute la contrée de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors j'aimerais ici que les Ivoiriens réfléchissent vraiment et qu'ils sachent que la route du développement, c'est Alassane Ouattara. Lansine Diaby
Directeur exécutif adjoint du RHDP, chargé des militants de l'extérieur, félicite les Ivoiriens de France pour la mobilisation. Il souhaite que cette mobilisation sonne le début de la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Nous mettons quiconque au défi, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit d'ailleurs, de faire une telle mobilisation ici à Paris. Donc, les militants de RHDP de France, d'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas, nous nous rendrons tous en Belgique pour montrer à la communauté internationale que Alassane Ouattara est le choix des Ivoiriens. Les militants du RHDP de France se sont donné rendez-vous pour une autre marche de soutien dans la ville de Lyon le samedi prochain. Et la Côte d'Ivoire qui se prépare pour la présidentielle reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation pour stopper la pandémie. Les autorités sanitaires continuent de nous interpeller. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Ce dimanche 23 août, on dénombre 97 cas confirmés sur 1133 échantillons prélevés, 195 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2057 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant ces gestes qui sauvent. Autre défi à relever toujours au plan sanitaire, c'est l'éradication du paludisme d'ici à 2030. Où en est-on, où en sommes-nous avec les actions menées en Côte d'Ivoire pour venir à bout de la maladie? La question a été évoquée au Marathon du dimanche dans le journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu Dr Tanomea Antoine. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Je vous propose un extrait de leur entretien. Le paludisme est en régression, mais demeure toujours la première cause de mortalité, la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Parce que ça représente toujours 33%. On est passé de 50% à 33% le motif de consultation. Et donc, tout à l'heure, on disait, le paludisme, la mortalité du paludisme a baissé de 50% en 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on était à 3332 en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 1641. Et cette régression de la mortalité continue. Ça, c'est le nombre de morts par an. Le nombre de morts par an. Oui. Et donc, ça dit que cette régression des décès continue, même en 2020 encore, continue de régresser. Et aussi, là où on a vu qu'il y a une bonne régression, il y a une bonne prise de conscience de la population aussi, c'est le taux d'utilisation des moustiquaires. Elle était de 33% en 2012, aujourd'hui on est passé à 63%. Il y a une bonne progression, mais on n'a pas atteint encore le taux qu'il faut, parce qu'il faut atteindre 80% de la population doivent utiliser la moustiquaire. Et aujourd'hui, pour les populations qui sont situées à plus de 5 km d'un centre de santé, il y a plus de 10 000 agents de santé communautaires qui sont formés pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. C'est ça qui nous permet d'avoir moins de cas de paludisme grave et moins de cas de décès. La moustiquaire est le premier moyen de prévention de la lutte contre le paludisme. Donc, si nous dormons sur la moustiquaire, nous sommes sûrs de pouvoir éviter vraiment le paludisme. Notre objectif, aujourd'hui, c'est d'éliminer le paludisme. Et donc, nous avons un plan stratégique 2021-2025 qui va nous permettre d'aller à la préélimination d'ici 2025 et aussi tendre vraiment vers l'élimination d'ici 2030. Voilà, l'ambition est affichée par les autorités ivoiriennes, l'éradication du paludisme d'ici à 2030. La Côte d'Ivoire mène des actions pour venir à bout de cette maladie qui fait de nombreuses victimes, vous l'avez entendu. En 2019, plus de 1600 personnes en sont décédées. Quelles sont donc les stratégies, les moyens financiers, humains et matériels déployés par notre pays? Élément de réponse dans ce dossier de Kader Sokdougou qui a rencontré les acteurs engagés dans la lutte contre le palud. En 2019, le programme national de lutte contre le paludisme mettait à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique les statistiques suivantes. 4 777 000 malades du paludisme. La même année, 1641 personnes en ont succombé. Le paludisme se présente donc comme la première maladie à taux de mortalité élevé en Côte d'Ivoire. Ces chiffres, bien qu'étant alarmants, sont en nette amélioration ces 10 dernières années. Un an avant, c'est-à-dire en 2018, la Côte d'Ivoire enregistrait 3013 morts du paludisme. Cette amélioration dans un tableau toujours sombre est à mettre à l'actif des orientations et des objectifs que s'est donné le gouvernement. En termes d'orientation, la prise en charge des malades et surtout
la prévention, la gratuité du service pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Dans ce dispensaire de Dimbokro, une mère est justement en consultation avec son enfant. Elle fait la fièvre depuis hier. Nous sommes venus pour vérifier, pour voir si elle fait le palu. Ce qui m'a amené à faire le test, c'est que l'enfant est venu avec une fièvre et ça m'a dit qu'il ne se porte pas bien. Donc déjà, dès son âge, il ne peut pas dire exactement ce qu'il a, ce qui nous fait passer à un palu. Donc il faut qu'on confirme. Au CHR de Dimbokro, une heureuse coïncidence. 2 femmes enceintes. Une est médecin et l'autre infirmière. Qui, mieux qu'elle, peut parler de la prévention du paludisme chez la femme enceinte? Moi-même, je prends les médicaments SP. Je dors sur moustiquaire imprégné aussi. Moi, en tant que femme enceinte, agent de santé, je respecte les mesures préventives en dormant d'abord sur moustiquaire imprégné. Je suis aussi les consultations préventives. La prise en charge du paludisme dans les dispensaires et en milieu hospitalier obéit à un protocole bien établi. Il y a un protocole qui est institué par le ministère de la Santé pour les paludismes simples et pour les paludismes graves. Ce protocole-là est mis à disposition au niveau de la pharmacie, de toutes les pharmacies. Et les produits sont disponibles venant de la PSP. Il faut confirmer avant de traiter. Alors lorsque on a fini la confirmation, s'il s'agit de paludisme simple, on a dans notre directive 3 types de traitements. Alors pour le paludisme grave, on a aussi en première tension l'artésunate injectable et puis il y a d'autres types de protocoles avec l'artéméter. Traitement gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Disponibilité des tests de paludisme gratuits et des traitements à moindre coût pour les autres. La Côte d'Ivoire sort le grand jeu. Aujourd'hui, il est question d'éradiquer le paludisme d'ici 2030. Distribution gratuite de moustiquaires imprégnés, campagne de démoustication, le pays est au front. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'Argentine et l'Algérie n'ont pas recensé de nouveaux cas de paludisme depuis 2013. Ces 2 pays ont donc officiellement mis un terme à la transmission locale de cette maladie et se sont vus octroyer le statut de pays exempt de paludisme. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ces exemples en favorisant des actions continues pour empêcher la transmission du plasmodium. Région d'Unzi, Indénié Douablin, Sakassou, Nation, Le Bélier, etc. Le programme national de lutte contre le paludisme serre les taux. Très bientôt, nous allons faire la campagne de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui va se dérouler en 2021, précisément dans le mois de mars. Nous aurons un peu plus de 18 millions de moustiquaires qui seront donc distribués à toute la population en Côte d'Ivoire. Dans son ambitieux programme d'éradication du paludisme, la Côte d'Ivoire peut compter sur les partenaires au développement. L'USAID, depuis 2018, octroie au pays plus de 12 milliards de francs CFA pour la lutte. D'autres partenaires techniques financent des activités de recherche. Des moyens pour gagner le combat restent l'adhésion des populations qui offrent gîtes et couverts aux moustiques vecteurs de transmission. L'assainissement de l'environnement sera certainement pour beaucoup dans la victoire sur le paludisme. Le défi est lancé. Fin des paris 2030. Voilà, et le palud tue. Engageons-nous tous donc dans la lutte pour son éradication d'ici à 2030. C'était un dossier signé Kades Sogodogo. Je vous propose à présent de faire un tour dans la région du Logibwa, où les autorités locales prônent la paix après les incidents survenus suite aux manifestations de l'opposition. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, maire de Divo, est sur place à la tête d'une délégation d'élus et cadres de la région. Il a échangé avec les populations pour appeler au calme après les échauffourées. On déplore des dégâts matériels, mais la cité de Logibwa, cité du vivre ensemble, retrouve son accalmie, nous témoigne Léon Bro. Divo, dimanche 23 août 2020. Dans les quartiers comme sur les grandes artères, pas de manifestants ni de groupes d'autodéfense, encore moins de barricades. Encore visibles cependant des traces de casse ou d'incendie de pneus, véhicules, débits de boissons, restaurants et autres commerces. Aussi à noter la présence renforcée des forces de l'ordre, la reprise de quelques activités dont le transport. On peut donc le dire, le calme est donc de retour à Divo. Il y a une accalmie. Le calme, il faut le dire, reste à être consolidé.
Selon le dernier point du directeur du CHS, c'est 32 blessés. Il y a un an qui ont été libérés parce que c'était des blessés légers. Il y a deux qui ont été opérés ici. Il y a 2 ou 3 qu'on a dû évacuer. Ce bilan, le résultat d'affrontements les 21 et 22 août 2020 entre populations, affrontements déclenchés par des rumeurs, suscités vendredi 21 août par une marche de femmes de l'opposition. La cause principale de cette crise, la gestion des rumeurs. On leur donne une information sans chercher à la vérifier et puis bon, on commence à s'ajouter. C'est ça qui a causé le problème. À la tête d'une délégation d'élus et cadres du Lodjibois pour plaider le renforcement du vivre ensemble et de la paix, le ministre Amédée Kouakou visite les blessés et rencontre le corps préfectoral, les forces de l'ordre et les différentes communautés. Objectif, apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux blessés, inciter au pardon et à la tolérance mutuelle. Au nom du président de la République, au nom du monsieur le Premier ministre, on souhaite prendre rétablissement à tous les blessés. Ce qui est essentiel, c'est de préserver notre ville. Tous les autres problèmes peuvent être analysés. Mais l'essentiel, c'est que la paix revienne donc à Divo. On a une seule ville qui est Divo, on n'en a pas 2. Nous avons tous l'obligation de travailler ensemble pour pouvoir préserver cette ville et cette région. Dans le sens de la reprise du développement, justement, les chefs de communauté ont reçu ordre d'œuvrer au renforcement de la paix aux côtés du corps préfectoral, instruit également à inventorier les victimes des événements. L'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale appelle aussi à l'unité des Ivoiriens. Rien ne se résout par la violence. Il faut privilégier la paix, gage de stabilité et de développement. Et bien pour y parvenir, les femmes ont leur recette. Elles proposent la promotion des alliances interethniques et elles appellent tous les acteurs politiques et de la société civile à s'y investir au nom de la paix. Nous les femmes appelons tous les fils et filles de ce beau pays parce que l'on a pour habitude de dire que la femme est le socle de la famille qui donne la vie et est aussi le symbole de la paix. Elle demande à nos sages, à nos parents, nos grands-parents de revenir à nos alliances interethniques qui sont le garant de la paix et la cohésion sociale. Qui parle d'alliance, parle d'interdit et d'obéissance. Enfin, nous interpellons tout bord politique au CAM pour les élections apaisées, car nous sommes tous les alliés. Que la crise précédente soit un conseil pour chacun de nous. Voilà, tous alliés, promouvons donc la paix, ce trésor inestimable. On parle littérature aussi dans ce 20. Jean-Baptiste Akrou, l'ex-directeur général de Fraternité Matin, présente son œuvre intitulée La Côte d'Ivoire en partage, fragments de mémoire. L'auteur dans cette œuvre exhorte les journalistes à abandonner les positions partisanes dans l'exercice de leur métier. Issa Tchonaïo. Jean-Baptiste Akrou, ancien directeur général de Fraternité Matin, après une dizaine d'années, est de nouveau dans les librairies. Après son premier ouvrage, Mots et mots, il se signale avec le livre La Côte d'Ivoire en partage, fragments de mémoire. Il faudrait arriver à nous départir d'un manichéisme que je n'aime pas. Les bons ne sont pas d'un côté et les mauvais de l'autre. Parce que quand quelqu'un arrive et qui veut continuer ce que l'autre a commencé, oh, il est en train de terminer les projets de notre champion. Alors, s'il vient aussi qu'il abandonne, quelque chose a été commencé et on laisse ça en rade, ce n'est pas bien. Il faut qu'on se mette dans cette logique-là, que le pays nous appartient à nous tous. Nous devons donc nous entraider. À travers cet ouvrage sorti au mois de mars 2020, Jean-Baptiste Akrou interpelle les journalistes en leur demandant d'être à équidistance des chapelles politiques. Nous devons faire preuve de discernement pour que nous soyons ceux qui envoient les passerelles, pour qu'on se retrouve pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et de nos enfants. Divorce intra- et interparti, refondation du RHDP, Rassemblement des Ufotistes pour la démocratie et la paix, Soro blackisté, fragilisation et éclatement des partis politiques sont entre autres des sujets contenus dans cet ouvrage de 9 chapitres.
Et les hommages à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly se succèdent plus d'un mois après son décès. Un film vient d'être réalisé sur les actions sociales de l'homme. Il est l'œuvre de la Fondation des artistes africains. Ce documentaire, témoignage de 26 minutes, a été présenté au cours d'une cérémonie organisée ici à Abidjan. Serge Collier pour le reportage. Amadou Gon Coulibaly, homme d'État, grand mécène des arts et de la culture. C'est le titre du film Hommage réalisé par la FA, la Fondation des artistes africains. Le documentaire de 26 minutes vise, selon le président Aimon William, à pérenniser les œuvres et la mémoire de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce documentaire, nous étions en train de le préparer à la veille lorsqu'on a appris que le premier ministre est tombé. Mes amis et moi avons dit qu'il fallait continuer pour immortaliser ces actions qu'il a posées en faveur des artistes, en disant à la face de la nation, de l'Afrique, du monde entier, l'humanisme de cet homme. L'initiative est saluée par le représentant de Diaby Lanciné, parrain du film et président de Génération Gagnante, mouvement qui a pour référent politique Amadou Gon Coulibaly. Il est bon de toujours continuer son œuvre, il est bon de toujours encourager les valeurs qu'incarnait l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci au réalisateur parce que c'est un chef-d'œuvre. Faire un film qui immortalise quelqu'un dans son vécu, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, représenté à cette cérémonie par Aruna Kone, se réjouit également de cette reconnaissance. Il n'y a personne mieux placé que lui pour venir patronner cette cérémonie parce que c'est un exemple de loyauté et de fidélité au Premier ministre. La Fondation des artistes africains va remettre symboliquement une copie de ce documentaire aux personnalités ainsi qu'à la famille du disparu. D'autres séances de projection et de distribution de CD sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays. On passe à présent au reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Élément de réponse avec Abou Sanogo. Des hommes armés ont attaqué un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des dirigeants somaliens. Cette attaque a fait au moins 11 morts, dont 10 civils et 1 policier. 5 assaillants ont par ailleurs été tués. Les rebelles islamistes Shibab ont revendiqué cette attaque. Des soldats maliens ont pris le contrôle ce mardi matin du grand camp militaire de Kati, proche banlieue de Bamako. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés dans l'après-midi. En réaction, la CEDEAO suspend le Mali de ses organes décisionnels. Arrêté mardi par des soldats mutins, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit sa démission ainsi que la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont appelé à une transition politique et civile conduisant à des élections. Des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi Kokoa, une ville du nord-est du Nigeria, prenant en otage des centaines de civils et poursuivant leur stratégie de prise de territoire et de contrôle des populations civiles dans la région du lac Tchad. Les habitants de Kokoa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences qui ravagent la région du lac Tchad. Dans 2 communiqués distincts, Fayez Al-Sarraj, chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et Aguila Saleh, président du Parlement élu basé dans l'est du pays, ont annoncé des élections prochainement et ordonné à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen. Cet accord intervient alors que l'internationalisation croissante du conflit laisse craindre à une intensification des combats. La Californie est encore une fois dévastée par des centaines d'incendies de forêt. Déjà 5 morts et 120 000 personnes évacuées. 500 maisons ont été détruites, 300 000 hectares partis en fumée. 12 000 pompiers ont été déployés. De mémoire de pompiers, c'est du jamais vu. Plus de 560 feux sont dénombrés, tous hors de contrôle.
L'épidémie de nouveau coronavirus continue de se propager en Europe. En Italie, la barre des 1000 nouveaux cas de contagion a été dépassée samedi. Dans ce pays de 60 millions d'habitants relativement épargnés par la résurgence estivale de l'épidémie de Covid-19, les cas enregistrés depuis ces derniers jours sont essentiellement ceux de jeunes asymptomatiques de retour des vacances et qui ne doivent pas être hospitalisés. Mais les autorités s'inquiètent d'une dégradation beaucoup plus importante, notamment dans la région de Rome, d'ici la fin août, lorsque tous les joyeux vacanciers rentreront. Voilà, ainsi va le monde. Promouvons la paix pour notre bonheur. La paix est gage de stabilité